Fait cette vidéo un peu pour parler de ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire et ce qui se passe en Afrique concernant l'organisation de la CAN. Voilà. Il faut qu'on apprenne à se respecter. Voilà. Je fais cette vidéo parce que je suis très en boule. Je suis très fâché par rapport à ce qui se passe actuellement au dos de la CAN. Je ne peux pas accepter que un pays comme le Cameroun, qui était choisi pour organiser la CAN 2019, ne soit pas capable d'organiser la CAN 2019 et par ricochet, nous la Côte d'Ivoire, nous sommes sanctionnés. Je ne comprends pas. Voilà, c'est pas normal que la CAN a été attribuée au Cameroun en 2014. En 2014, la CAN a été attribuée au Cameroun. Et le Cameroun n'a pas été capable de préparer le terrain, les stades nécessaires pour l'organisation de la Coupe d'Afrique 2019. Ils attendent jusqu'à la dernière minute pour essayer de faire un boulot et qu'après le contrôle de sécurité de la CAF, ils se rendent compte que les stades ne sont pas prêts à accueillir la Coupe d'Afrique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur Ahmad, le malgache Ahmad Kelodi, le président de la fédération, le président de la CAF, le président de la Confédération africaine de football, communément appelé la CAF, va faire un entretien personnel ou privé avec le président Paul Biya à deux. La CAF, c'est une grande structure. La CAF a des membres du comité exécutif. La CAF il y a des conseillers. La CAF, c'est une structure qui a plusieurs tentacules avec la plupart de tous les présidents des fédérations africaines de football, membres de la CAF. Monsieur Ahmad va faire un entretien personnel avec Paul Biya. Il décide de retirer la CAN après cet entretien. Il va s'entretenir avec son comité exécutif qui est composé normalement de 22 personnes. Et il se trouve à 20. Il s'asseye et il décide, d'après lui, de retirer la CAN au Cameroun. Ok. Si le Cameroun n'est pas prêt en 2019 pour organiser la CAN, vous retirez la CAN au Cameroun, c'est pas un problème. On est tous d'accord avec. Mais pourquoi réattribuer la CAN 2021 au Cameroun après un entretien avec le président Paul Biya? Je ne comprends pas. Pourquoi aller voir Paul Biya seul et venir voir ton comité exécutif pour attribuer la CAN à 2021 au Cameroun après l'entretien à Paul Biya? Nous tous savons qui est Paul Biya. Donc je ne peux pas accepter que la Côte d'Ivoire, nous acceptons cette forfaiture. On ne peut pas accepter ça. Voilà. On a assez investi pour organiser cette CAN en 2021. On est assez avancé dans les travaux pour l'organisation de la CAN 2021. C'est pas lui qui va dire que la Côte d'Ivoire n'est pas prête à organiser la Coupe d'Afrique 2021. Le Cameroun n'est pas prêt à organiser la Coupe d'Afrique 2019 parce que les travaux sont avancés à 55%. On a un mois de la Coupe d'Afrique 2019. Et le Cameroun a avancé ses travaux à 55%. La Côte d'Ivoire a encore 2 ans. 2 ans, pour ne pas dire près, on a 2018, plus de 2 ans, la Côte d'Ivoire encore pour organiser la CAN 2021. Et on est à 70% avancé dans nos travaux. Je ne peux pas comprendre que lui, Ahmad, il se base sur quoi pour dire que la Côte d'Ivoire ne sera pas prête en 2021. Étant donné que la commission chargée de la sécurité a fait une seule visite en Côte d'Ivoire. Une seule visite. Voilà. La visite qui a été dirigée par Roland Berger. Qui a été dirigée par Roland Berger est venue en Côte d'Ivoire qu'une seule fois. Et ils ont été plusieurs fois au Cameroun, plusieurs visites au Cameroun avant de se rendre compte qu'ils n'étaient pas prêts à organiser la Coupe d'Afrique. Mais ils sont en Côte d'Ivoire qu'une seule fois. Et du coup, ils s'asseyent sans l'avis de la Côte d'Ivoire, sans l'avis de l'institution ivoirienne. Moi, je ne suis pas un grand fan de Sidi Diallo, tout le monde le sait. Voilà, pour ceux qui me suivent sur Facebook, ils savent que je ne suis pas un grand fan de Sidi Diallo. Mais je ne peux pas accepter que vous preniez des décisions sans l'avis de la Côte d'Ivoire, sans le gouvernement ivoirien, sans la FIFA, la Fédération ivoirienne de football, vous décidez de retirer la CAN 2021 à la Côte d'Ivoire et vous les attribuez ça en 2023. Quand, dans la norme des choses, lorsqu'un pays, on te donne une compétition à organiser, tu t'y prends tôt. Voilà, tu t'y prends tôt. Si après, il se rend compte que tu n'es pas capable d'organiser la Coupe d'Afrique ou d'organiser la Coupe du Monde, on te remet à la queue. On te remet à la queue. Tu vas faire la queue. Il y a d'autres pays qui attendent déjà pour organiser les tournois. Tu ne peux pas venir bousculer les autres et puis par exemple, tu n'as pas été prêt et puis bousculer les autres.
Ça, tout ça, c'est une manigance de Ahmad, ce malgache là. Un monsieur qui n'a jamais été un grand footballeur, un monsieur qui n'a jamais été un grand entraîneur, un procès DPS. Voilà, Ahmad, il a été qu'un procès DPS. Il a fait ses études, quand il est sorti, il a fait sa formation pour sortir professeur DPS. Voilà. Et il n'a jamais été un grand entraîneur renommé dans ce monde-là. Il n'a jamais été un footballeur renommé dans ce monde-là. On lui confie par chance, ou bien je ne sais pas quoi dire, par politique, il devait prendre la CAF. Il se lève, il prend des choses unilatérales avec un comité, un groupuscule de personnes. Nous, on ne peut pas accepter ça. Et je dis au gouvernement ivoirien, il ne faut pas que vous acceptez ça. Il ne faut pas qu'on accepte qu'on soit bousculé en 2023. Parce qu'on a beaucoup investi pour 2021. Les Ivoiriens sont prêts moralement, sont prêts physiquement, sont prêts sur le plan sécuritaire. On est prêts à tous les niveaux pour regarder la Coupe d'Afrique en 2021. On ne peut pas accepter que Ahmad se lève seul. Attends, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, ce n'est pas deux pays comparables. Sur le plan physique et sur le plan financier, sur le plan sécuritaire, ce n'est même pas des pays qui sont comparables. C'est pas parce que le Cameroun n'a pas été prêt en 2021 pour 2019 pour la Coupe d'Afrique que la Côte d'Ivoire ne sera pas prête en 2021. Pour construire un stade là, il faut 36 mois. Au maximum, c'est 36 mois pour construire un stade. Voilà. La Côte d'Ivoire a déjà plusieurs stades après. Le stade de Boaké, il faut juste des réaménagements. Le stade Félix-Boy, il faut juste des réaménagements. Le stade Ebel, le nouveau stade qui a été construit là, en 2019, au plus tard 2020, le stade Ebel est fini. Et on a encore le stade de Yamsokoro, le stade de Korogo, le stade de Chobaba de San Pedro à construire. Et ces plans sont déjà là. Il faut juste reconstruire, c'est tout. Donc, c'est pas la Côte d'Ivoire qui ne sera pas prête en 2021. Alors, et je ne comprends pas pourquoi on nous retire la Coupe d'Afrique 2021 et le gouvernement ne dit rien. On ne peut pas accepter ça. On ne doit pas accepter ça. Voilà, le Cameroun n'a pas été capable d'organiser ce tournoi. Ils n'ont pas été capables d'organiser ce tournoi-là, qui est très important pour l'économie d'un pays. Ils ne savent pas comment un tournoi aussi, un si grand tournoi rapporte dans un pays. Si pour eux, c'est pas aussi important, ils préfèrent s'investir dans la magouille électorale jusqu'à ce que le tournoi arrive et qu'ils ne soient pas capables, ils ne soient pas prêts à l'organiser. C'est leur problème à eux. C'est leur problème à eux. Le Cameroun a passé tout son temps à s'occuper de la politique des autres. Ils s'occupent tout le temps à s'occuper de la politique de la Côte d'Ivoire. Les Camerounais ne sont pas tout le temps à parler que des problèmes de la Côte d'Ivoire. Parce que chez eux, il y a la merde là-bas. Ils ne sont pas occupés de la merde. Ils s'occupent que de la politique ivoirienne. Nous, les deux pays là, c'est même pas comparable à la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Voilà. C'est pas comparable. Donc vous ne pouvez pas passer votre temps à discuter, à parler de la politique des autres, parce que de critiquer la politique des autres, critiquer la situation sociale des autres, parce que chez vous, c'est encore plus, c'est encore pire. Donc si nos pas pu préparer le tournoi, on s'en fout, nous. Nous, on garde notre tournoi en 2021 parce qu'on a déjà assez investi. On a assez investi pour ce tournoi-là. On a les institutions et on a l'hôtellerie qui est déjà prêt. Il y a quelques stades à réaménager. Et puis nous sommes prêts, nous. Voilà. Nous, la Côte d'Ivoire ne doit pas payer. Voilà, la Côte d'Ivoire ne doit pas payer pour les erreurs commises par le Cameroun. La Côte d'Ivoire ne doit pas payer pour le retard du Cameroun. La Côte ne doit pas payer pour l'incompétence du gouvernement camerounais. Voilà. C'est pas normal. Alors, le monsieur, ça s'assoit, il s'assoit à Paul Biya, et comme lui-même, il n'a même pas honte. Tu es le président d'une fédération de la CAF. Tu vas t'asseoir le président camerounais seul. Tu t'entends lui seul, et tu sors de là, tu vas ton comité d'organisation, et ton comité exécutif pour dire qu'on décide de donner le tournoi au Cameroun en 2021, et la Côte d'Ivoire. On remet la Côte d'Ivoire en 2023. Sur le plan, est-ce que la Côte d'Ivoire est comparée aux choses, le Cameroun est comparé à la Côte d'Ivoire? Donc nous, on ne veut pas accepter. Voilà pourquoi il lance un appel au gouvernement ivoirien. N'acceptez pas cette magouille-là. N'acceptons pas. Voilà. De toute façon, le mandat d'Ahmad, c'est 4 ans. Prenez la CAF, là, c'est 4 ans. Voilà. S'il joue à ce jeu, à la fin de son mandat, on le bras. C'est tout. Parce que nous la Côte d'Ivoire sait, et nous savons ce que la Côte d'Ivoire est capable de faire dans une élection en Afrique. On connaît nos poids. Nous, on connaît nos poids en Afrique. Voilà. Donc, on ne peut pas accepter ça. Donc, je demande à tous les au gouvernement, ce qui m'énerve, c'est le gouvernement, que ce mutisme du gouvernement. Vous ne pouvez pas accepter que des trucs se passent encore sur la Côte d'Ivoire. On ne doit pas accepter ça. Voilà. Nous, on est prêts à organiser la Coupe d'Afrique en 2021. Ahmad, sur quoi il se base pour dire que la Côte ne sera pas prête en 2021, il faut qu'il nous le dise. Voilà.
Parce que nous savons que Roland Berger, la structure chargée du contrôle de sécurité des stades ou l'avancement des travaux dans les stades par rapport aux organisations des Coupes d'Afrique, cette structure a été en Côte d'Ivoire qu'une seule fois. Et puis ce rapport ne peut pas lui permettre, lui, en 2018, là, de savoir que nous ne serons pas prêts en 2021. Voilà. Donc, nous, on ne va pas accepter ça. Voilà. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça et je ne veux pas que le gouvernement accepte ça aussi. Et nous, les Ivoiriens, on ne doit pas accepter ça. Voilà. S'ils veulent faire ça, on dit, bon, soit c'est nous en 2021, ou soit on n'organise même pas la Coupe d'Afrique. La dernière fois que la Côte d'Ivoire a gagné la Coupe d'Afrique, c'était en 1984. Depuis 1984, la Côte n'a plus gagné la Coupe d'Afrique. Depuis 1984, nous devons être priorité. On devait être priorité. Comment, depuis 1984, on n'a pas gagné la Coupe d'Afrique. La seule fois qu'on a la Coupe d'Afrique, un pays fainéant comme le Cameroun, qui n'a pas pu organiser un tournoi, qui n'a pas été capable d'organiser quelque chose, qui n'a pas été capable de construire jusqu'à ce stade de plus pour organiser un tournoi, nous, on soit pénalisés pour ça. Ah non, je dis non, je ne suis pas d'accord avec ça et je n'ai pas d'accord aussi avec ça. Voilà. Il faut que le gouvernement se lève et puis d'une voix, il dit non à la CAF. Il dit non à la CAF. Le Madagascar, là, ils ont fait quoi en Afrique? Madagascar, ils ont marqué quoi en Afrique? Ils n'ont jamais rappelé une Coupe d'Afrique. Là-bas, ils ont quel tournoi en Afrique d'abord? Ils ont quel beau tournoi mais d'abord au Madagascar. Ce n'est pas un État footballistique comme la Côte d'Ivoire ou le Cameroun. Ce n'est pas un État footballistique. Lui ne peut pas se lever comme ça, c'est décider comme ça. Non, mais ça m'énerve quoi, ça m'énerve. Alors, donc, je demande, voilà, je fais ce coup de gueule là. Oui, Kouma Doukas, nous, je demande au gouvernement, parce que c'est eux. Malheureusement, on a un gouvernement qui ne parle presque jamais, qui ne réagit pas par rapport à cette situation. Au cas où on les attend, ça ne peut pas, la réaction n'a jamais été tout à laquelle nous attendons, mais je ne veux pas que la Côte d'Ivoire accepte que nous sommes bousculés en 2023 parce que le Cameroun n'a pas été capable d'organiser la Coupe d'Afrique en 2019. Ils n'ont pas pu organiser, ils passent derrière. Ils vont se mettre dans la queue. Voilà. Parce qu'après le Cameroun, c'est la Côte d'Ivoire. Après la Côte d'Ivoire, c'était un autre pays, je ne sais pas c'est lequel, qui doit organiser la Coupe d'Afrique en 2023. Donc, si le Cameroun n'a pas été capable d'organiser la Coupe d'Afrique, on le met en 2027 ou en 2029. C'est tout. Voilà. Comme ça, ils ont largement le temps d'organiser les trucs et se mêler la politique des autres. Parce que c'est ce qu'ils savent faire. Voilà. Ils se mêlent la politique des gens, alors que chez eux, c'est la merde. Voilà. Donc, on en a marre de cette situation bidon-là. Nous, en Côte d'Ivoire, nous voulons la Coupe d'Afrique en 2021. Voilà. Roland Berger est parti voir le tournoi. Il a vu un peu ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il a vu l'activité qui a été mise en place. Il a vu tout ce qui a été mis en place. Il a vu tout l'avancement des travaux en Côte d'Ivoire. Ils ont fait un rapport. Ah oui, mais ça c'est sûr, parce que moi je préfère que, en tout cas, s'il y a un truc à faire, je souhaiterais que la Côte d'Ivoire, on dépose une facture. Voilà, on dépose une facture. Si si c'est pas fait comme il faut, il y a forcément un manque à gagner quelque part. Parce que nous savons que quand on organise un tournoi aussi important dans son pays, les retours, ce qu'on gagne comme argent derrière, c'est très important. Voilà, tout le monde court derrière ce genre de tournoi-là. Voilà. Donc nous, la Côte d'Ivoire, nous voulons la Coupe d'Afrique en 2021. Nous voulons la Coupe d'Afrique en 2021. Point. On veut pas, c'est pas négociable. Par le tournoi, on a donné le tournoi, on a choisi le 2014. 2014. De 2014 à 2019, vous avez 5 ans pour organiser le tournoi. 5 ans. Ils n'ont pas préparé, ils ne se sont pas préparés. Il ne faut pas qu'ils nous cassent les couilles. Oui, on dit quoi, ça va? Ah, le vieux, c'est comment? Oui, ça va, tranquille. Je suis trop en boule, là. Je suis trop en boule. T'as raison, mon cœur est chaud, ils ont les foutaises. Ouais. Non, mais c'est pas normal. Ils ont les foutaises. Alors, oui. Je vais te dire un truc. Voilà un pays, c'est-à-dire, voilà un pays. Au lieu de, depuis 2014, ils sont au courant, on leur a donné des fonds pour préparer les installations, les stades et toutes les infrastructures liées à la Coupe d'Afrique. Ouais. Au lieu de s'occuper de leurs oignons, c'est ce qui se passe dans le pays des gens qui les intéressent. Exactement. Ils font des plateaux de télévision
uniquement pour parler des pays des autres. Comme si chez eux, là, c'est le paradis sur terre. Ils avaient une CAN organisée. Hein? Une CAN organisée. Ils avaient 5 ans pour le faire. 5 ans. Ouais. Ils ont été incapables, ils ont complètement échoué lamentablement. Et ça, il faut le dire. Ouais. On prend à mettre dans la rigolade, mais ils ont échoué. Je suis désolé, ils ont échoué. Je me rappelle, il y a un monsieur qui avait fait, qui a été pris en caméra cachée, qui voit que le Cameroun ne serait jamais prêt pour le mois de juin. C'est pas possible. Avec, il n'avait même pas atteint les 45%. L'avancement des travaux. On dit que nous sommes en 7 mois de la Coupe d'Afrique, il n'était pas encore. Ouais. Moi, je suis désolé. Quand j'entends M. Ahmed, le nouveau, comment on appelle, le président de la CAF. Ahmad, ouais, président de la CAF, là. Le Malgache. Le Malgache. Voilà, c'est ça. Ouais. Ahmad, le nouveau président, dit qu'il retire l'organisation à la chose, au Cameroun. Je suis d'accord avec ça. D'accord? Maintenant, là où ça coince, c'est quand il dit qu'on va leur laisser le temps de s'organiser. Mon frère, le vieux, en 5 ans, il n'est pas capable de le faire. Ce n'est pas en 7 ans qu'ils vont réussir à le faire. Exactement. Oui, mais c'est sûr. Nous sommes déjà en chantier. Nous avons fini carrément. Ouais. Nous sommes à la fin du stade Ebimpe. Il y a encore 4 autres stades qui sont en train de... Qui sont en projet. La réflexion de Fouet Boigny et de Boaki. Il te faut 6 stades pour 24 équipes. N'oublions pas que c'est 24. Oui. D'accord? Oui, cette année, oui. Nous sommes encore dans les temps. Nous sommes dans les temps, puisque le pays a... C'est-à-dire, les infrastructures sont en chantier. Oui. Si les Camerounais ont échoué, ce n'est pas à nous de payer le lourd tribut de cela. Je suis désolé. Oui, exactement. Si les Camerounais n'ont pas été capables de construire leur stade correctement, de stabiliser leur pays, ce n'est pas notre problème. Les plateaux de télévision qu'ils faisaient, ils avaient qu'à s'intéresser à ce qui s'est passé au Gabon et s'intéresser à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc, moi, je dis aux Ivoiriens de ne pas s'affoler. Parce que la CAN, on va l'organiser. Qu'ils le veuillent ou non, on va l'organiser. J'ai confiance à nos autorités pour faire comprendre que nous ne sommes pas des plaisantins. Nous, en Côte d'Ivoire, on n'est pas des plaisantins. Nous sommes des travailleurs. Nous travaillons dur. Les gens qui se sont mis depuis 2016 sur le terrain pour organiser, mettre en place des installations, ce n'est pas des animaux. Ils se sont mis au travail. Si des plaisantins passent leur temps à boire, à raconter leur vie, ça c'est leur problème. Nous allons organiser la CAN 2021. Je dis, le vieux, suis mon regard, on va organiser la CAN forcément. Il ne faut même pas t'inquiéter. Ah oui? Ok, vraiment, merci beaucoup. Voilà, parce que j'ai confiance à notre ministre. J'ai confiance à nos autorités. Ces gens-là ont échoué. Voilà. Je dis. J'ai même fait une vidéo, mais j'ai vu qu'elle était en ligne. Ils ont échoué lamentablement. Et ça, ils doivent payer les comptes. Normalement, c'est des sanctions financières. Et puis, en plus des sanctions, en cas de sanctions dans les éliminatoires. Ils ne doivent ni participer aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Donc, on doit être exclu. Parce que l'argent que tu as donné, tu as pris pour faire quoi? Alors que vous le vouliez. Ne faut même pas ton cœur va battre. Moi, je te dis. La CAN, on va faire ça. Voilà. Ouais, parce que moi, ce qui m'inquiète, c'est pas le gouvernement. Le gouvernement dirait jusqu'à présent, l'ampleur, le gars, il avait fait une interview sur les médias africains et il dit que lui, il remet la Coupe d'Afrique en 2021 au Cameroun. Ici, quoi il se base? La Coupe n'a pas encore son dernier mot. Et puis, n'a pas encore dit non dernier mot. Il ne peut pas. Ce qui me fait rire, tu sais le vieux, ce qui me fait rire, te dire, voilà quelqu'un, c'est-à-dire, voilà ce gars, c'est-à-dire, on s'est plaint de, comment il s'appelle le vieux, il s'appelait comment à l'époque là, le Camerounais là, le vieux là. Issa Yatou. On s'est plaint de lui. On a dit, oh, il y a Issa Yatou. Mais il n'y a aucun changement. C'est quoi ces conneries là? Je te dis, attends. Voilà quelqu'un, on ne sait pas d'où il sort, il dit, d'après lui, hein, il dit, il a visité les installations, la Côte d'Ivoire ne sera jamais prête en 2000. Qu'est-ce que tu en sais? À l'heure où je te parle, là, on est encore mieux même que ceux qui devaient organiser avant là. Voilà. Exactement. C'est ce qu'il a dit. Nous, alors, on a encore 2 ans devant nous. On a encore 2 ans. On est bien lancé même. C'est-à-dire, ça travaille.
Pendant qu'ils passent le temps à faire des plateaux de télévision, à s'occuper de monsieur, comment il s'appelle, monsieur Bongo, de s'occuper de notre président, s'occuper des présidents de tous les pays du monde, nous, on crée nos stades. On crée des installations pour accueillir les 24 équipes. Et c'est ça le vrai point. Ouais. Donc, je te dis, il ne faut même pas ton cœur va battre. Laisse-les gesticuler. Quand on va faire ça propre. Et puis, ça va aller nulle part. C'est moi qui te parle. Ok, voilà. Merci beaucoup. Merci, mon vieux. Donc, comme je disais, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Voilà, ce n'est pas normal qu'on ne peut pas payer le tribut des fainéants. On ne peut pas accepter que des gens jouent au con. Ils prennent tout le temps. Ils ne font rien. Ils s'occupent de la politique des uns et des autres. Jusqu'à ce que, voilà, nous, on a nos trucs, on est bien lancés. Ils viennent de... Non. Voilà, nous, on ne peut pas accepter ça. Le Cameroun n'a pas été capable de gagner son tournoi. C'est leur histoire. Voilà. Si nous on a avancé dans nos travaux, on est déjà à 70% du stade EBMP. Et on a encore 3 ans avant le tournoi. M. Ahmad ne peut pas s'asseoir et dire comment que la Côte d'Ivoire ne sera pas prête en 2021. Voilà. Nous, financièrement, on est plus stable que le Cameroun. On est plus riche que le Cameroun. Donc, et puis on est plus organisé que le Cameroun. Voilà. Donc, ce n'est pas un gouvernement de plaisantins qui passe son temps à voter, à élire des vieux comme ça qui ne font rien. Un gouvernement qui ne fait même pas de conseil de ministres. Quand vous attendez de ce gouvernement comme ça, hein? Un gouvernement qui ne fait même pas de conseil de ministres. Ça fait combien d'années que la dernière fois que Paul Biya a fait un conseil de ministres? Voilà. Un pays qui ne fait pas de conseil de ministres. C'est normal qu'il ne savait pas comment avancent les travaux, comment avancent les choses sont faites. Alors, donc, nous disons non, non et non. Voilà. Nous voulons organiser ce tournoi-là et personne ne doit nous l'empêcher. Voilà. Je ne suis pas d'accord et je veux que le gouvernement réagisse maintenant. Il faut que Ouattara réagisse maintenant. Voilà. Il prend le trop à l'école, il va voir la CAF. Il dit, ouais, voilà. Étant donné que le Cameroun n'a pas pu organiser le tournoi, d'abord, on doit les sanctionner même pour ça. On doit les sanctionner pour ça. Ils doivent payer ce qu'ils ont. Il a été dépensé, ils doivent payer ça. Et puis le fait de mettre le résultat au tournoi, ça fait encore d'autres tralala. Ils doivent payer encore pour ça. Mon frère, bonjour. Alors, mon frère. Ami, moi je suis aux États-Unis, vous êtes en France, donc c'est peut-être un peu différent, quoi, c'est ça. Mon frère, c'est que ça va. Oui. Moi, franchement, je viens de joindre la famille. Bon, c'est ma première fois de faire un direct sur l'émission. Franchement, comment on appelle ça? Ce problème-là, restez calme, restez calme. La diplomatie ivoirienne en jeu. La diplomatie ivoirienne contre la diplomatie camerounaise. Calmez-vous. La Côte d'Ivoire va organiser sa CAN tranquillement, sans problème. Ouais. Vous savez, c'est ça qu'on dit aux gens. On dit à beaucoup de personnes de pouvoir comprendre. Allons à l'essentiel. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'un schéma et qui fait que le président de la République ivoirienne ne peut pas venir s'arrêter devant les Ivoiriens, dire quelque chose et se dédie. C'est pas comme ça. La Côte d'Ivoire ne marche pas comme ça. Donc, le président de la CAF, il est libre de dire ce qu'il peut dire parce qu'il y a un problème qui se passe entre eux et les Camerounais. Ça, c'est normal. Ça, c'est entre eux là-bas. Mais la CAN ivoirienne n'a rien à voir avec ce qui se passe. Nous tous, nous le savons. Les Camerounais se disent champions de tout. Surtout le panafricanisme, je ne sais quoi là. Ils sont champions de tout. Donc, on n'est qu'à laisser les Camerounais avec les problèmes. Nous, on se focus sur la CAN 2021. Et si peut-être à Dieu, on sera prêt. Et les carrés quand tu regardes très bien, le carré de charge avance tranquillement et sûrement. Et on sait où on va. Nous, on n'est pas là pour venir parler beaucoup. On est là seulement pour avancer. On avance. Allons seulement. Allons seulement. La diplomatie en jeu, on verra. C'est là on voit vraiment que... Oui, parce que le mec, il s'assoit sur le plateau de télé pour dire que mais l'animatrice, la journaliste demande, c'est sûr que le Cameroun aura en 2021. Il dit oui, c'est sûr. Mais il est libre. Vous savez... Alors, donc, il doit savoir sur quoi il se bat pour dire ça. Il est libre de dire ce qu'il veut dire. Parce qu'actuellement, c'est pas comme c'est vrai qu'il est le président de la CAF. C'est pas comme ça, le président de la CAF prend les décisions. N'oubliez pas que c'est pas une seule personne qui run la CAF. C'est un comité. Et un comité, c'est pas comme ça venir s'arrêter. Vous savez que si la CAF essaie de retirer à la Côte d'Ivoire, la CAF va payer des dommages intérêts énormes à la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous le savez? Parce que n'oubliez pas quelque chose. Quand on regarde même ce qui se passe, le Cameroun, d'abord, juridiquement, le Cameroun va payer des dégâts colossaux à la CAF.
Et donc, la CAF ne peut pas venir s'amuser pour dire que non, ils vont retirer ça à la Côte d'Ivoire. C'est quand vous vous basez pour dire que vous allez retirer à la Côte d'Ivoire. On dit quoi? Allons seulement, comme on dit en Côte d'Ivoire. Allons seulement. Non, les regarde, ils sont sereins. Si vous voyez que le gouvernement ivoirien n'a pas parlé dessus parce qu'ils savent que le monsieur a dit, parce qu'il doit dire quelque chose aux autorités camerounaises. Parce qu'ils veulent essayer de laver la face. Et tout le monde savait que le Cameroun ne peut pas organiser. Mon frère, comment tu peux aller organiser une Coupe d'Afrique dans un pays qui est divisé en deux? On est 4 fois. On est 4 fois. Il n'y a pas une élection même dans le pays anglophone, dans le camp anglophone. Donc vous devez savoir là-bas, depuis là-bas, on doit. Ça, franchement, ils sont palpables. Donc, franchement, on est qu'à être sérieux, mon frère. Ouais. Tout ça, c'est qu'on dit là. Comme en Côte d'Ivoire, c'est vrai, c'est du buzz, c'est normal, mais, tout ça là va rentrer. Ça, c'est même pas un truc assez vite. Est-ce que vous voyez que les autorités vont parler de ça? Ok. Ils vont parler de ça parce qu'ils savent que. Oui, mais de toute façon, l'habitude n'est pas parler des trucs. Ce qui m'énerve pour finir, eux là. Ils sont trop mieux. C'est un gouvernement qui est trop mieux. Et c'est ça, c'est mon problème avec eux tout le temps. Ils sont là, voilà. Mais. Que ce soit bon, ils n'en parlent pas. Que ce soit mauvais, ils n'en parlent pas. Ils ne parlent jamais. Il y a un gouvernement aussi mieux que le gouvernement ivoirien. Mais vous savez, avant que le président de la CAF ne parle de ça, vous savez que le ministre des Sports était sur une chaîne, je crois, en Europe, où il a dit que non, le cahier des charges ivoirien avance sûrement et nettement, sans problème. Et c'est dans ça, après, maintenant, que l'autre a pas. Donc, le ministre, je crois, il est en Europe actuellement. Donc, quand il rentrera, quand il va rentrer, parce qu'il y a un comité qui est là. C'est pas comme si c'est la FIF qui s'occupe de ça. N'oubliez pas, hein, c'est pas la FIF qui s'occupe de l'organisation de la Coupe d'Afrique. C'est un comité. Donc, qui est supervisé par le ministre des Sports et par le Premier ministre. Donc, calmons-nous, tout va rentrer. La Côte d'Ivoire, on est sûrement, on est tranquille, on avance. On avance. Allons seulement. Allons seulement. Ok, ça, c'est propre. Allons seulement, mon frère. Il n'y a pas le feu. Non, soyez tranquille. Il n'y a pas le feu, famille. Ok, moi, il y a un de mes amis. Ouais, vous savez que c'est un de mes amis qui m'a envoyé ce truc-là. Il m'a envoyé, il dit, mais Joe, il faut te calmer. Il faut te calmer. Ça, c'est pas. Le monsieur doit dire c'est quelque chose là-bas. Avec son visage en train sous là. Ouais. C'est là-bas. Ouais. C'est un foutaise. Ils se foutent des gens, c'est un foutaise. Vous savez, c'est de la foutaise. C'est de la foutaise. Ouais, mais c'est sûr, c'est plus qu'une foutaise. Lui, il s'amuse. On va pas accepter ce qu'il y a de bon gouvernement qui se lève. On ne peut pas accepter ça, c'est de foutaise. Est-ce que vous avez vu que, depuis que ce gouvernement est là, à une fois dit quelque chose, et puis les gars sont défaits, c'est qu'ils savent ce qu'ils font. Ils savent parce que c'est vrai, ils sont lents à communiquer. Mais ils savent où ils vont. Donc là, tous ces trucs-là, faut même pas commencer. Nous, on a déjà commencé, tous les stades ont déjà commencé. Vous allez venir nous dire quoi? Vous ne pouvez pas nous dire quelque chose. Donc, Ahmad, n'oubliez pas que c'est l'une de ses premières expériences. Ce monsieur-là, même, là, son deuxième mandat, là, ça va être chaud. Hein? Ça va être chaud. Parce que c'est la cacophonie comme c'est là. C'est comme ça, les Blancs prennent. Et s'il est malin, il n'a qu'à éviter la Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à éviter de se prendre la tête à la Côte d'Ivoire. Parce qu'on va le clasher jusqu'à il va pas éviter la Côte d'Ivoire. Vous voyez, c'est comme ça, les Blancs se moquent de nous. Vous n'allez jamais voir le président de comment on appelle ça, de la Confédération européenne de football venir s'asseoir sur un plateau comme cela, ou puis prendre une décision comme cela. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Voilà pourquoi l'Africain même doit se faire respecter par lui-même d'abord. Ça veut dire que ce président ne se fait pas respecter. Moi, je pensais qu'il était un réformateur, il était quelqu'un qui avait l'étude, mais j'ai vu vraiment que c'était bon qu'on laisse ce vieux-là où il était là. Ouais, des fois, c'était bon qu'on le laisse là-bas où il était. Parce que le vieux-là, quand même, avec lui, quand même, comme ça. Maintenant, on comprend maintenant pourquoi des fois les vieux n'avaient pas laissé la place à la jeunesse. Parce qu'ils ont trop de tourbillons dans leur tête. C'est ça. Maintenant, on voit les lacunes maintenant de ce truc-là. On met maintenant ce monsieur-là là-bas, il veut nous raconter des coloris. On ne sait même pas où il parle. Ibrahim Soumaro, il t'a répondu, tu n'as pas répondu à Ibrahim Soumaro. Il n'y a pas de la famille. Donc, il y a pas une autre. Donc, on ensemble. Merci beaucoup. Ouais. Ibrahim, malheureusement, ça ne passe pas. Hein. On dit aucune réponse. Il t'envoie l'invitation, mais ça ne passe pas. Ibrahim, c'est ce qui m'inquiète actuellement parce que, voilà, j'étais là, j'y ai pensé.
Il dit, mais c'est pas normal. Ibrahim Moro, je t'envoie l'invitation, mais ça passe pas, hein, malheureusement. Ça passe pas. Voilà, aucune réponse, aucune réponse. Bon. Alors, donc, il dit, il faut accepter ça. Il ne faut pas que le gouvernement ivoirien accepte ça. On est déjà trop avancé dans les travaux. On a beaucoup trop investi. On a fait trop de campagnes. Il y a trop de dépenses. On ne peut pas accepter ça. Voilà. Ouais, Bouki. Ouais, le vieux mort. Tu vois, ouais. Ah, c'est parti. On a déjà assez investi dans cette campagne-là, donc on ne peut pas laisser partir comme ça. Voilà, c'est très important. Il faut que le gouvernement se lève et s'arrête. Voilà, on ne va pas accepter que les gens, pour l'incompétence des gens, nous payons le prix de nos pays où, voilà, nous, pour nous, il y a eu 5 ans pour préparer les tournois, il y a eu 5 ans pour regarder les trucs, ils n'ont pas fait. Ce n'est pas à nous de venir payer pour ce truc-là. Voilà. Il faut que le gouvernement refuse cette position-là, cette situation. Et qu'on rappelle Ahmed à l'ordre. Voilà. Et le Cameroun se remet à la queue. Il doit se remettre à la queue. C'est tout. Voilà. C'est quel merdique ça? Allô, mon vieux. Ah, mon vieux, comment vous allez? Ouais, mon vieux, ça va. Ça va tranquille. Ouais. Ah, bon, mon vieux, ouais. Bon, ok, je voulais intervenir là. Oui, vas-y, ouais. Voilà, en tout cas, vraiment, j'ai beaucoup aimé voilà, votre direct là. Vraiment, moi, je me demandais, mais il n'y a pas de cyberactivisme qui peut intervenir sur ce problème-là. Bon, comment ce monsieur là, bon, nous-mêmes on se demande, mais le monsieur là, c'est un devin, mais c'est un féticheur, mais c'est encore pour savoir que la Côte d'Ivoire ne sera pas prête en 2020. C'est la question on se pose. Comment lui sait ça? Que la Côte d'Ivoire ne sera pas prête, c'est la chose. S'il a été corrompu par Paul Biya, qui dit, hein? Voilà. Nous n'allons pas accepter. Les Ivoiriens ne vont pas accepter ça. Hein? Mais nous sommes à 2 ans. Comment est-ce que lui peut savoir non que la Côte d'Ivoire ne sera pas prête? Hein? Ouais. Mais le Cameroun, voilà, comme voilà, les frères disent, tout le monde disait tout à l'heure, voilà, comme on le dit aussi, les Camerounais, ils perdent leur temps à s'occuper des produits des autres, ouais. Ou le Gabon, ils perdent leur temps à critiquer les autres pays. Eux, pourtant, eux-mêmes, ils ont des sérieux problèmes chez eux là-bas. Oui. Hein? Comment? Mais je me demande aussi, mais c'est ce président-là qui il prend la décision seul ou bien quoi? Ouais, c'est qu'il y a l'impression en tout cas. Ouais. Ça c'est pas normal. Nous, ne faisons pas la décision pour dire que non, on retire même la CAN en 2020 à Côte d'Ivoire, on donne ça au Cameroun. C'est-à-dire que tout le monde sera bousculé. Voilà. Hein? Ça, il pousse tout le monde derrière. Ouais. Hein? Mais Cameroun doit aller à la queue. Comment ils doivent aller à la queue? Normalement, oui. Non, voilà. On ne peut pas accepter. Bon, d'une façon, hier là, il y a monsieur le ministre des Sports de la Côte d'Ivoire disait que non, que la Côte d'Ivoire n'est pas là pour remplacer le Cameroun. J'espère que la Côte d'Ivoire va travailler sur ce dossier et les autorités ne vont pas accepter. Et nous n'allons pas accepter aussi encore. Voilà, que le Cameroun, ils n'ont qu'à pas la queue là-bas. Ils ont échoué, ils n'ont qu'à pas la queue là-bas. Mais ils ont tout le temps, voilà, ils ont tout le temps, c'est pas là. S'occuper, c'est pas leurs élections là-bas, de s'occuper de la CAN, c'est les élections qui les intéressaient. Hein? Ouais. Ah, mon vieux, en tout cas, vraiment, je vous laisse là, vraiment, je suis en charge de votre direct là. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Nous n'allons pas accepter cela. Ok, merci. Voilà, merci. Ouais. Ok. Donc, comme je disais, le ministre Paulin en a parlé, oui, bien sûr, mais pour le moment, on n'a pas encore pris position cartésienne, on n'a pas encore pris position radicale. Voilà, c'est pourquoi c'est important qu'on prenne des positions radicales pour dire qu'on ne veut pas. Voilà, il faut que le gouvernement se prononce, il faut que le gouvernement fasse une sortie musclée
un pays très important pour le football africain. La Côte d'Ivoire, c'est un grand sponsor du football africain. La Côte d'Ivoire, c'est un pays très représentatif en Afrique en matière footballistique. Donc, on ne peut pas accepter qu'un pays comme le Madagascar, qui n'a jamais été un grand pays, une grande nation footballistique, et le président comme Ahmed Ahmad, qui est devenu président par coup de chance, ou parce que les gens avaient marre de ça, il y a tout, dans le vouloir d'une nouvelle tête, dans le souhait de changer la tête, on a voté Ahmed Ahmad, il est devenu président, il ne peut pas se lever matin comme ça pour banaliser la Côte d'Ivoire. Voilà. La Côte d'Ivoire est restée tête d'Afrique, le premier pays footballistique d'Afrique pendant combien d'années? Pendant combien d'années la Côte d'Ivoire était à la tête? Donc lui ne peut pas venir comme ça nous banaliser et dire, il déduit qu'en 2021 la Côte d'Ivoire ne sera pas prête. Un pays qui est à 3 ans d'un tournoi, qui est déjà à 70% prêt, par rapport à un pays qui doit organiser le tournoi dans quelques mois à 55% prêt. Comment on peut comparer ces deux pays-là? La Côte d'Ivoire, c'est lui qui en 2021 doit organiser la Coupe d'Afrique. Et nous, on est déjà à 70% prêt. Mais eux qui doivent organiser le tournoi demain, là, ils sont seulement à 55% prêt. Je ne peux pas leur dire qu'on les met à la place des gens qui sont à 70% prêts, et puis balancer les gens qui sont à 70% prêts à 2023. Où est la logique? Voilà, où est la logique? En tout cas, nous les Ivoiriens, on ne va pas accepter ça. Voilà, on ne va pas accepter ça. Le Cameroun doit être sanctionné pour son incompétence. Le Cameroun doit être sanctionné pour sa mauvaise gestion. Et la Côte d'Ivoire doit organiser le tournoi en 2021. Que dans des places qui que ce soit, Cameroun, on les met ailleurs, ils vont faire la queue. Parce que c'est comme un tir au but. Quand tu vas te mettre, tu tires, tu rates là, tu vas derrière. Celui qui vient tirer, il marque, il se met à côté. Celui qui tire, il rate, il va derrière. C'est comme ça. Le Cameroun a tiré, ils ont raté, ils doivent aller derrière. Point. Voilà. C'était ma vidéo de ce jour, mon coup de gueule. Voilà. Merci à tout le monde, à tous ceux qui ont suivi la vidéo et ceux qui ont été venus. C'était au dozo de Paris. Ah ouais, il y a Karamoko qui vient intervenir là. Attends, il y a prendre 2 personnes encore. Karamoko Diaby, il t'a envoyé l'invitation. Oh, Tang. Ouais, salut ma famille. Comment tu vas? Ouais, ça va. Et quand tu es venu faire... Ouais, ça va. Juste que il y a les palpitations, pas ici énervé là. Non, c'est ça, il dit là. Mais quand tu es venu faire vidéo là, il faut laisser Chapalo là. Il faut être zen pour venir. Quand tu parles de Chapalo là, ça c'est ça. Le Chapalo, il n'y a pas constipation. Non, il faut laisser Chapalo là. Il faut venir zen. Chapalo, il n'y a pas constipation. Non, il faut venir zen. Il n'y a pas faiblesse sexuelle, il n'y a pas hémorroïde, il n'y a pas cirrhose de foie. Non. C'est l'alcool, le Chapalo guérit ça. Quand tu veux venir, il faut venir zen. Parce que là, ce que tu fais là, ça c'est le vrai de Chapalo. Non, mais c'est pas vrai, c'est énervant. Non, que tu zen. Ouais. J'ai bien écouté celui qui a passé tout à l'heure, mon prédécesseur. Vraiment, il a tellement bien parlé. C'est vrai, bon, je te comprends, je comprends ta colère. Mais encore jeune, on a le sang chaud. Non, mais qu'on règle en même temps, papa. Et tu vois. Ah oui, bien sûr, ouais, très clair. Tout régler papa aussi, c'est pas bon. On va aller doucement. C'est comme ce que le gars a dit. On ne peut pas se lever prendre une décision comme ça. Après tous ces investissements, s'ils ont pris la Côte d'Ivoire, c'est qu'ils vont dédommager la Côte d'Ivoire. Et je sais qu'ils n'ont pas ce moyen pour dédommager la Côte d'Ivoire. Là, tu vois. Ouais. Voilà. Donc, on va aller doucement. Bon, concernant le gouvernement, c'est un gouvernement des sages. Ils parlent lentement, mais quand ils prennent des décisions, c'est des décisions sûres et certaines. Là, tu vois. Donc, calmons-nous, calmons les ardeurs. Ça, la Coupe d'Afrique 2021, là, c'est pour nous rien. Et maintenant, s'ils ont l'argent de nous dédommager, il n'y a pas de problème. Ils n'ont qu'à envoyer l'argent, on a besoin de ça. On va mettre dans le goudron encore. Mario Goudron, on va mettre dans le goudron. Donc, c'est pour te dire que non, je soutiens ton combat, Simplement, ouais. J'ai un appel. Donc, c'est une décision qu'il a prise. Peut-être on n'a pas réfléchi, même parce que on peut pas, le président ne peut pas venir prendre une décision. Normalement, il y a le président a un comité, a un porte-parole. Quand il vient comme ça, il a un comité, le comité exécutif de la FIFA, dans la CAF, il y en a 22, ils sont 22. Voilà, et quand il vient un matin comme ça, 22 personnes. Et puis, c'était pas lui d'annoncer ça. Même si c'était réel, mais c'était pas lui d'annoncer. Voilà, c'est son président du comité, ou son porte-parole qui doit annoncer son quoi que ce soit. Voilà, c'est une décision. On peut mettre le porte-parole a dit, on peut renégocier encore derrière. Dit non, nous sommes dessus, nous sommes en train de travailler.
on s'attendait à la Côte d'Ivoire pour voir l'avancement des travaux, envoyer Roland Berger. Roland Berger allait revisiter les travaux de la Côte d'Ivoire pour voir si la Côte d'Ivoire est prête ou pas. Voilà. C'est Roland Berger qui fait le tour des stades pour voir l'avancement des travaux. Non, je pense que lui-même. Et si Roland Berger dit que la Côte d'Ivoire n'est pas prête en 2021, vous prenez des décisions. Non, tiens, je pense que lui-même, on va lui donner un billet, il va aller voir, il va aller en Côte d'Ivoire, il va aller voir ce qu'on a fait là-bas. Oui, mais c'est pas vrai. Voilà, on va lui donner un billet. On va payer son billet, il n'est pas parti voir la Côte d'Ivoire. Ce qui menace, c'est ça, il s'est fait un entretien tête à tête. C'est-à-dire lui, seul, et Paul Biya, seul, avant de voir son comité d'organisation. Mais même si Paul Chang, c'est qui la vérité là? Même si on donne la canne au Cameroun pour 2029, ils ne sont pas prêts. Le gars n'est même pas dans son pays. Ils ne sont pas prêts. Ils n'aiment pas dans son pays. Ils ne vont pas s'occuper de leurs problèmes là. Ils s'occupent des problèmes des autres, ils ne sont pas prêts. Il passe tout son temps à l'étranger. C'est à quel moment tu vas prendre pour finir tes travaux? Il est toujours à l'étranger. Ouais. Je ne sais pas si le président de Belgique ou bien le président du Cameroun. Le gars, il est toujours non, il est plus en Suisse même. C'est en Suisse. Oui, président de Suisse ou bien. Je ne sais pas si le président de Suisse ou bien le roi de Suisse ou bien le président des choses au Cameroun. Un président qui ne fait jamais le conseil de ministre, il peut faire 12 mois sans faire conseil de ministre. Et ça c'est vraiment ça. Et c'est eux qui vont prendre notre destin en main. Alors que c'est par les conseils des ministres, on essaie de voir l'avancement des différents travaux et différents projets. Mais il ne faut pas le conseil des ministres. Et c'est eux qui vont venir parler à nos places. Côte d'Ivoire, Yacoudé. C'est Cameroun qui parle à nos places. Côte d'Ivoire maintenant. Franchement, en tout cas, du courage. Ok, il n'y a pas de feu. Dieu nous garde, Inch'Allah. Si me conseille, laisse Kabalo avant de venir faire vidéo. Sinon, je vais appeler la Marocaine. La Marocaine va venir après. Allez, ciao, mon frère. On a ça, mon ami. Ouais. Allô? Allô, oui. Ça va? Oui, ça va, ça va. J'ai dit, c'est peut-être par rapport on ne peut pas. Ça va, tu m'entends? Non, ça va pas. Je ne sais pas le son. Madame, c'est Giruku. Ça va? Ouais, on n'attend pas. Ouais, on n'attendait pas du tout. Le Giruku, ça va, mon frère. On a ça, mon gars. Le gouvernement, ils sont en train de me chauffer là, ça m'énerve là. Voilà. Moi, je suis prêt, je les soutiens dans tous les sens, tout, mais ça veut accepter ça. Voilà. Le voisin fait des bêtises, et puis c'est l'autre voisin qui a subi ça. Moi, je ne peux pas accepter ça. Clair. Voilà, c'est pas normal. La Côte d'Ivoire ne prend pas de reste. On n'est pas un pays remplaçant, nous. On a nos pays, on a nos places. On a fait un tirage au sort qui a été fait. La Côte d'Ivoire a été choisie pour 2021. Point. Voilà. Donc, on ne peut pas tirer autre chose. C'est clair. Voilà. Ahmad un procès DPS. Après, il était ministre des Sports de Madagascar. Et après, il c'est un opportuniste, quoi. Il a grouillé jusqu'à il est monté, il est venu prendre la CAF avec des paroles mielleuses. Il a réussi à convaincre les chefs, les présidents des fédérations de football africaines pour se faire, africain plutôt, pour se faire élire. Et maintenant, il veut jouer son jeu et se faire corrompre par le président Paul Biya. Et nous, c'est fou la Côte d'Ivoire. On va accepter ça. Voilà. Ok. Bon. Général, j'attends ton invitation. J'attends toujours la générale. Donc, j'en appelle au gouvernement et M. Paulin. Il faut que tu rentres dans tout ce que tu peux. Tu appelles que tu veux. Le président Ouattara doit intervenir. Voilà, il faut qu'on intervienne. Il faut qu'on rappelle ce monsieur à l'ordre. C'est clair. On ne peut pas accepter que la Côte d'Ivoire qu'on manque de respect à la Côte d'Ivoire. Voilà. Le Cameroun n'a pas été capable de gagner son tournoi. Il se met à la queue. Point.
on choisit soit le Cameroun, soit le Maroc, l'Afrique du Sud ou le Gabon, les pays qui sont déjà prêts à accueillir la Coupe d'Afrique, on choisit un de ces pays-là qui aura la Coupe d'Afrique en 2019. Et le Cameroun attendait à 2027 ou 2029 ou 2025. Voilà. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas bougé. C'est tout. Voilà. Non, Madès, il n'est pas corrompu par Issa Yatou, parce que le pays Issa Yatou, c'est pas la rose. Voilà, entre Ahmad et Issa Yatou, là, c'est la guerre. Donc, c'est pas Paul Biya, peut-être Issa Yatou est passé pour avoir. Sinon, Ahmad et puis Issa Yatou, c'est même pas la rose entre les deux. Voilà, parce que c'est lui qui a pris la place d'Issa Yatou, là. Donc, tu ne peux pas s'entendre.